Sophie, sagesse debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à tous. Paix à ton esprit. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile selon Saint Luc et Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus pour l'éprouver et lui dit: Maître bon, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Et entendant cela, Jésus lui dit: Une chose encore te manque. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais lui, entendant cela, devint tout triste, car il était très riche. Le voyant attristé, Jésus déclara: Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent alors: Qui donc peut être sauvé? Jésus répondit: Il est impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En ce temps-là, Jean se trouvait avec 2 de ses disciples, et regardant Jésus qui passait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et voyez. Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce que signifie le Christ. Et il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et lui dit: Tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit: Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit: Celui dont il est question dans la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël lui dit: De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe
Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël venir vers lui et dit de lui, voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas d'artifice. Nathanaël lui demanda, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit alors, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. Et il ajouta, en vérité, je vous le dis, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils